Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi Saint-Laurent, qu'est-ce que vous avez pensé de Saint-Laurent? C'est complètement un grand changement chez Saint-Laurent. Stefano Pilati a arrêté les robes en mousseline, les petites fleurs, les violettes. Et c'est très sobre, c'est minimaliste, c'est des vestes très masculines sur des leggings, une très jolie silhouette, très moderne. Moi j'ai beaucoup aimé ce changement radical chez Stefano. J'aime bien les changements. C'est comme s'il avait redécouvert le tailleur presque. Oui, le côté masculin, c'est plus du tout fini les fleurs, la mousseline, nouvelle femme qui se tient très bien, sûre d'elle-même, très jolie. C'est dingue comment ça change de mettre juste un sol en aluminium au lieu d'un sol en violette. Ça change, oui, il y a ça aussi, le bruit des talons aussi change, ça donne beaucoup plus de force. C'était quoi les robes que vous auriez pris pour vous chez Saint-Laurent? Il y avait très peu de robes, c'était pas une saison de robes. Mais je suis déjà passée avant. Ah, c'est vrai? Ouais, et j'ai pris des leggings magnifiques, hein. J'ai choisi une des très belles vestes pour la saison prochaine. Les sacs Saint-Laurent, Il y en avait 2 sacs chez Saint-Laurent, magnifiques. Un peu des sacs qui s'ouvraient un petit peu pour mettre des dossiers, pas vraiment un sac à main, comme un truc un peu, presque un sac d'homme. J'ai adoré. Pour moi, le plus beau sac de la saison, le sac Saint-Laurent. Ah ouais? Ouais, pour moi qui n'aime pas les sacs, c'est un énorme compliment. Vous pouvez nous parler de Chloé? Il y a un nouvel arrivant chez Chloé. Certainement une grande pression. C'était très joli. Ils avaient ouvert le toit au-dessus des Tuileries déjà, donc il y avait une très jolie lumière. C'était déjà très gai comme ambiance. Et je pense que ça reste Chloé, mais avec beaucoup plus d'énergie. Ça fait moins vintage qu'avant. Il y avait des robes magnifiques, toutes simples, toutes noires, avec un zip dans le dos, très très joli. Il y avait du sac, hein. Du sac, il y en a, c'est une maison de sacs. Et ils réussissent très bien les sacs. C'est-à-dire, ils étaient, pour nous les décrire? Ils étaient colorés. Il y avait beaucoup de couleurs chez Chloé. C'était Des gros sacs. Hein. De quel défilé on pouvait parler aussi? De McQueen. Alexander McQueen. Il faut bien un bad boy dans la mode, non? On l'a trouvé, c'est Alexander. Alors déjà, il nous fait faire 1 heure de voiture pour aller à Bercy. Non, pas à Bercy, qu'est-ce que j'y pire? Au Zénith, sous la pluie. Donc les talons foutus, le cheveu foutu. On arrive, on attend encore une demi-heure. Et là, il a découvert dans son arbre généalogique, il avait une arrière-grand-mère qui était une sorcière, qui a été brûlée. Donc tout son show, voilà, venait de là. Avec l'étoile rouge du diable peinte par terre, les filles qui suivaient cette étoile. Assez dingue, assez dingue. C'était pas trop sinistre, ça allait? Non, parce que quand même les vêtements étaient moins vintage que ce qui est d'habitude, moins historique, donc c'est quand même vers le futur en même temps. Non, c'était j'avais une très belle scénographie. Il y a des rédactrices américaines qui se plaignaient qu'après le défilé McQueen, elles ont fait des cauchemars la nuit. Non, quand même pas, faut pas exagérer, hein. C'est que de la mode, hein, ça va. Mais c'est bien que quelqu'un amène un truc un peu noir et un peu sombre. Moi j'aime bien, c'est son côté bad boy, il en faut un, je vous dis, c'est McQueen et moi j'aime beaucoup ça. Elles ont fait des cauchemars. Bah, elles ont qu'à ouvrir la télé, il y a des choses pires à la télé, non? Il y avait des sacs chez McQueen ou pas? Ouais. Et ça m'a gêné, j'avais pas envie de voir de sacs sur le podium de McQueen. Ah ouais, pourquoi? C'est pas dans son ADN? Non, ils étaient très beaux les sacs, mais dans l'attitude de ces filles, je sais pas, de ces grandes étoiles qu'elles suivaient, je trouve que ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Voilà, j'ai pas aimé les sacs chez Ça McQueen. correspondait pas à la radicalité de la mise en scène? Non, pas du tout, non. Autant chez Chloé c'est joli, autant là je trouve que ça marchait pas. Et Chanel? Bah, Chanel, nous on s'est pris une avalanche sur la tête, je veux dire, on a été plein de neige. J'ai l'impression qu'il n'y a que le Vogue France qui a pris de la neige. Anna Wintour, elle n'avait pas de flocons, moi j'en avais plein la tête. C'est un complot, c'est un complot. C'était un complot contre Vogue France, on a eu de la neige toute la journée. C'est vrai? Ouais. Impossible d'enlever? Très dur à enlever, hein. Ah, galère. À la fin, c'était, vous savez, un peu head and shoulders, non, quand ça marche pas, c'est pas très joli. Ouais, ça fait pellicule, c'est pas Un terrible. petit peu, ouais, c'était pas sympa. Et la silhouette, c'était très total look, un très look total chez Chanel, non? Ouais, beaucoup de tweeds, beaucoup de couleurs. Et ce qui m'a étonné chez lui, de la musique un peu rétro. Non, c'est pas son truc à Karl de mettre de la musique un peu rétro. Mais bon, on était au ski, on a des lunettes, il était plein soleil, c'est pas mal. Il y avait des pingouins. Il y avait de la neige. Et il y avait des pingouins. Riquiel? Le final de Riquiel était le plus joli final des collections. Une trentaine de filles, tout en manteau de plumes de toutes les couleurs, vraiment acidulées, très très jolies. Moi j'adore Sonia, elle est attendrissante, moi j'adore Sonia. J'adore sa musique, c'est le défilé le plus parisien, j'adore ce défilé. La maille chez Sonia, c'était comment cette saison? Très mou, ça tombait, des gros nœuds, ça retombait encore. Merci beaucoup Karine. Là c'est quoi? On est où là? Vous attendez quel défilé là? On attend John.